Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons faire une vidéo culte. Une vidéo qui va rester dans les annales. Pourquoi? Parce que on parlera de l'historique du Bitcoin. On parlera de l'historique du Bitcoin. On parlera voilà, du Shiba. Alors, cette corrélation entre le Bitcoin et le Shiba. Alors, quand on dit le Shiba est le petit Bitcoin, nous allons rentrer dans les détails, vous montrer certaines similitudes que le Shiba a avec le Bitcoin. Nous avons déjà un temps soit peu parlé de ça dans d'autres vidéos en montrant certaines similarités. Mais nous allons rentrer aujourd'hui un peu en profondeur. Alors, pour vous expliquer. Alors, cette vidéo-là, elle est spécialement dédicacée à M. Guindo, voilà, qui est l'un des membres très actifs de notre communauté, voilà, qui est en même temps un frère. Alors, c'est lui qui a suscité voilà, l'envie de faire cette vidéo-là, parce que ce matin, nous avons échangé voilà, sur le Shiba, l'avenir du Shiba. Et donc, il voulait comprendre certains voilà, données du Shiba, voilà, la puissance du Shiba. Alors, je suis rentré dans les détails pour lui expliquer. Alors, la vidéo est à dire que l'échange a été tellement fructueux que moi-même ça m'a inspiré pour créer voilà, cette vidéo là pour toute la communauté, pour que toute la communauté puisse profiter de l'échange que nous avons eu en aparté, lui et moi. Et je lui ai dit que cette vidéo lui sera dédicacée spécialement. Voilà, pour dire que en fait quand vous faites la formation avec le coach Loss, alors cela crée un lien. Ce lien-là, c'est un lien à vie. Si vous savez entretenir le lien, je précise, si vous savez entretenir le lien, ce lien-là, c'est un lien à vie. Parce que après formation, il y a formation. Parce que les échanges que nous avons là, vous tirez forcément quelque chose de cela. Lui, il a appelé pour, voilà, pour parler de staking. De staking, on a glissé sur Shiba. Et donc, on est rentré dans Bitcoin, dans tous les détails. Et donc, c'est en même temps une formation, comme lui il dit, quand je viens de prendre une formation, il dit effectivement, c'est une formation que tu as prise ce soir-là, mais c'est bon et je suis à l'aise parce que les questions étaient assez pertinentes et les questions m'ont poussé à aller jusqu'à dans les derniers retranchements pour lui donner des informations. C'est vrai que toutes les informations qu'on a dit là-bas, tout va pas sortir ici, mais au moins 1% de ces informations qu'on va vous donner, déjà vous-même, vous allez rentrer en transe avec les 1% de la conversation qu'on a eue. Et maintenant, ceux qui viendront faire la formation pourront bénéficier de l'entièreté de tout ce que nous avons dit là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ça le coaching. Le coaching, après la formation, continue. Pourquoi? Tout dépend de celui qui a été formé. Comment il a appréhendé la formation, comment il a mis en pratique la formation et comment il appréhende l'avenir, alors en entretenant les liens. C'est là que le coaching a son sens. Alors sans plus tarder, parlons voilà, du Shiba, parlons du Bitcoin. Alors, le titre de la vidéo c'est voilà, Bitcoin, voilà, qu'est-ce que le Bitcoin aurait dû faire? Qu'est-ce que le Bitcoin aurait dû faire? Alors c'est un titre assez révélateur qui va nous pousser à rentrer en profondeur voilà, dans l'écosystème de la crypto-monnaie en général, mais en particulier du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin aurait dû faire à son lancement en 2009? Le Bitcoin aurait dû être assez médiatisé. La preuve, l'Afrique entière a connu le Bitcoin seulement en 2017. Si vous comprenez, le Bitcoin a été lancé en 2009, en 2017 que l'Afrique entière s'est révélée. Voilà, et ça, c'est une étude de la FMI qui a parlé de cela tout en parlant des crypto-monnaies et de l'ascension des crypto-monnaies en Afrique et l'impact sur voilà, l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on parlait du taux de bancarisation en Afrique qui était très faible et que la crypto-monnaie venait pour résoudre déjà un temps soit peu cela. Et donc, comment le Bitcoin devrait être lancé en 2009 et être médiatisé? Donc, l'une des choses que le Bitcoin aurait dû faire, c'était d'être assez médiatisé pour que la masse puisse s'en approprier. Et donc, alors le Bitcoin était juste utilisé par les geeks, voilà, les férus d'informatique, voilà, les programmeurs, tous ceux-là, les développeurs, étaient vraiment ceux-là qui étaient, voilà, férus du Bitcoin. Et aussi les gens qui aimaient les jeux vidéo. Parce qu'au début, le Bitcoin, alors, était échangé
pour payer les logiciels de jeux, pour payer les jeux en ligne. C'est ce qui, en 2009, 2010 là-bas, alors c'est ce qu'on faisait avec le Bitcoin. Alors il n'avait pas grande utilité dans la vie de tous les jours. Et donc, les seules personnes qui s'intéressaient à ça se retrouvaient sur un forum qu'on appelle BitTalk. Et c'est là qu'ils développaient les différentes idées. Voilà comment ils devraient impacter le monde avec le Bitcoin. Alors c'était des férus, voilà comment on appelle, de l'informatique qui étaient en train de faire cela. Vous comprenez? Et donc, s'il avait été assez vraiment médiatisé comme le Shiba l'a fait à son lancement, alors aujourd'hui, beaucoup de millionnaires auraient pu être détectés. Parce que le Satoshi, quand il a lancé le Bitcoin, il a mis sur Internet, il a dit voilà, une crypto-monnaie, une monnaie du peuple, pour le peuple. Alors, du coup, il a disparu. Et donc, c'est les gens qui ont récupéré le Bitcoin, voilà, qui lui ont donné de la valeur. Parce que le Bitcoin n'était pas associé à $1, il n'était pas associé à de l'or, rien du tout. Juste un moyen d'échange qui avait été donné. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu la crise des subprimes en 2008. Alors il fallait donner un moyen pour sauver le peuple. Parce que les gens ont perdu beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas de moyens de recours. Il fallait une monnaie décentralisée qui puisse être anti-gouvernementale. Une monnaie incensurable que le peuple pouvait vraiment adopter et sortir de la précarité. Voilà la création du Bitcoin et son objectif. Et donc, Satoshi le faisant, alors ça n'a pas été divulgué. Alors, il se trouve que c'est lorsque, voilà, ce gars-là, ce gars Laszlo, dont on a fait la vidéo, on a parlé de ici. Alors, Laszlo, qui a pris 10 000 bitcoins, qui a donné à quelqu'un pour prendre 2 pizzas, alors a fait quand même connaître un tant soit peu le Bitcoin. Mais, je vous le dis, c'était très bref. Ça a été un bref moment et puis après, c'est tombé dans l'oubliette. Et comment le Bitcoin devient révélé, on va dire comment le Bitcoin a su impacter le monde. C'est le jour où le Bitcoin a atteint $1, la parité avec le dollar. C'est ce jour-là véritablement que le monde vraiment s'est réveillé un tant soit peu sur le Bitcoin. Alors, sachez-le déjà. Alors, il y a quelqu'un qui disait que non, Laszlo a aidé le Bitcoin. Effectivement, mais en le faisant, ce moment-là, ça a démontré que Laszlo lui-même, là, il n'est pas quelqu'un qui est visionnaire. Parce que dans la même période-là, il y a l'autre qui était là, comment il s'appelle? Voilà, Da Vinci qui était là, qui disait aux gens, venez payer le Bitcoin, parce qu'il était à $1 seulement. Laszlo aussi pouvait faire la même chose. Alors, c'est parce que Laszlo n'est pas un visionnaire qu'il a fait cela. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous allons féliciter un tant soit peu. Voilà, quand on se met à la place de Laszlo aujourd'hui, s'il devait reprendre ça, est-ce que vous êtes sûr qu'il allait refaire la même bêtise? S'il avait la chance de remonter dans le temps pour aller refaire ces mêmes actions, vous pensez qu'il allait dire non, comme j'ai contribué à faire connaître un tant soit peu le Bitcoin, je vais refaire la même bêtise? Il ne va jamais faire ça. Donc remettez-vous dans ce contexte-là. Quand vous dites que voilà, Laszlo, il a contribué à cela, quelqu'un a dit ça en commentaire, j'ai ignoré les revenus dessus. Donc je lui réponds ici en même temps pour lui dire, les bêtises pareilles là, on n'encourage pas ça. C'est comme aujourd'hui on te dit paye Shiba, tu refuses de payer du Shiba. Dans 5 ans, 10 ans, le Shiba atteint les $1 que tu pensais que ça ne peut pas atteindre maintenant. Là. Et tu dis, ah bon, en son temps, la maman, j'ai pris mes Shiba, je suis allé payer galette à ça. Voilà, toi tu deviens une star. Mais une star dans le sens négatif. C'est vrai, tu as fait connaître le Shiba en payant, on dit on peut payer à galette, mais ça a apporté quoi à toi, ta famille et à tes proches? Ça a apporté quoi? Rien du tout. Est-ce que tu comprends? Donc, on ne peut pas encourager ces gens d'actes. Alors, pour dire que l'impact même qu'il a eu en faisant ces bitcoins, comme on l'appelle, qui est devenu aujourd'hui, voilà, un événement et tout ça, mais c'est un événement, avant que cet événement ne vienne là, c'est le $1, la parité, parce qu'on pensait que bitcoin même là, c'était rien du tout. C'est la parité avec le dollar qui a donné la potentialité au Bitcoin d'atteindre vraiment certaines masses, voilà, médias. Et donc, ça, il faut le savoir. Et donc, cette vidéo-là, c'est une vidéo culte. C'est une vidéo que vous devez aller regarder et re-regarder. Vous allez regarder dans des années à venir et vous allez vous rendre compte que nous avons dit des choses ici et qui vont se réaliser dans des années plus tard. Alors, allons-y. Alors, quand il a fait cette parité avec le dollar, alors c'est là que le Bitcoin s'est révélé un tant soit peu. Et cela s'est passé le 9 février 2011. Voilà ce jour-là où le Bitcoin a frappé les $1. Et donc quand le Bitcoin a frappé les $1, en ce temps, il avait déjà
il était déjà sur le marché. Et donc, les gens pensaient qu'il ne peut pas aller quelque part. Et en 2011, voilà, le Bitcoin frappe, voilà, les $1. Et donc, c'est la chose la plus importante que le Bitcoin a fait. Et quant au Shiba, quand son lancement, quand le Shiba a été lancé en 2020, le Shiba a été médiatisé. Il a été médiatisé au point que juste un an après, pratiquement tout le monde entier a parlé du Shiba. Il a même été noté par CoinMarketCap comme la meilleure crypto-monnaie de 2021. Pourquoi? Parce que tout le monde en a parlé, que tu sois dans la crypto-monnaie, que tu ne sois pas dans la crypto, tu as au moins entendu parler du Shiba. Et le prix étant accessible, voilà comment on peut faire le pont entre le Bitcoin et le Shiba. Pourquoi? Au lancement du Bitcoin, il n'a pas été médiatisé. Au lancement du Shiba, il a été médiatisé. Et le Bitcoin, décentralisation se fait parce que quand c'est dans la main de tout le monde. Alors aujourd'hui, les mineurs du Bitcoin même déjà, c'est concentré même aux États-Unis. C'est pourquoi les gens ont beaucoup peur. On se dit, mais la plupart des mineurs sont aux États-Unis, dans les fermes. Et donc, si jamais la SEC vient mettre, comment on appelle, des lois bizarres contre le Bitcoin, est-ce que ça va pas avoir un impact dessus? Pourquoi les gens disent ça? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Et donc, du coup, aujourd'hui, le Shiba, c'est dans la main de tout le monde. Même dans les villages, dans les hameaux, ça se trouve là-bas. Le Bitcoin, là, alors, ça parle de 2017 qu'il a commencé à exploser avec les ICO qui sont venus partout par là et que l'Afrique même en entier s'est réveillée même sur la crypto-monnaie en général. Avant ça, c'était les anglophones qui savaient et qui ont profité pour certains jeunes qui étaient aussi des geeks aussi, ont pu profiter, qui sont des milliardaires même aujourd'hui. Mais la généralité, ça partit de 2017. Vous voyez combien de temps a été pris pour que le Bitcoin soit vraiment connu du grand public et que cette adoption continue. Mais aujourd'hui, il est relativement cher et donc du coup, difficile d'une adoption de grande masse. Pendant que le Shiba est à portée de main, il est totalement décentralisé. Au même titre que le Bitcoin là, il faut le miner. Et donc, dépenser de l'énergie. Le Shiba, il est déjà pré-miné. 1 quadrillion de pièces ont été lancées, 50% brûlés lors du lancement et les 50% restés bloqués dans Uniswap pour le rendre 100% décentralisé. Même un seul grain de Bitcoin n'a pas été mis dans la main de son créateur. Le créateur du Bitcoin a disparu 2 ans après. Le créateur du Shiba aussi s'est rendu aussi totalement anonyme et a disparu. Voilà, des radars aussi 2 ans après. Voilà des similitudes que vous devez regarder entre le Bitcoin. Le Bitcoin est décentralisé, le Shiba est décentralisé, mais 2 fois plus décentralisé que le Bitcoin parce que le Shiba est à portée de main. Le Shiba est accessible à toutes les bourses. Est-ce que vous comprenez? Et donc, déjà à 3 ans déjà après son lancement, alors le Shiba est connu de la masse et tout le monde peut acquérir le Shiba. Donc, de ces 10 ans que le Bitcoin a fait pour être aujourd'hui, après 12 ans aujourd'hui, pour être connu, le Shiba déjà en 3 ans déjà a conquis le monde déjà. Regardez déjà cette similitude entre les deux. En termes de décentralisation, le Shiba est 2 fois plus décentralisé aujourd'hui que le Bitcoin. Et aussi, en termes d'énergie, le Shiba n'a pas besoin d'énergie pour être miné, il est déjà pré-miné. Il faut savoir ça déjà. Et donc, étant donné qu'aujourd'hui, le Shiba, si tu veux l'avoir, même le développeur principal, Satoshi Kusama, il doit payer d'abord pour l'avoir. Ce n'est pas qu'il s'est déposé quelque part, il va venir faire un reg pool, ça n'a pas. C'est ce que lui-même a payé là, c'est pas ça que lui-même il se paye. Vous voyez déjà, voilà la puissance qui est déjà derrière le Shiba. Et donc, concernant le Bitcoin toujours, le 11 janvier, le Bitcoin, pendant que les gens pensaient qu'il ne peut même pas atteindre les $1, alors il a frappé au-delà même des $1, il a frappé $30 déjà en janvier. C'est-à-dire qu'il est quitté en février, voilà, 2011, février 2011, où il a frappé les $11, En janvier là, le Bitcoin n'était pas encore arrivé même à $1. Les gens pensaient qu'il ne peut jamais arriver parce qu'il était à $0,30. En janvier 2011, là, il était à $0,30. Donc les gens pensaient que $1, c'est un truc qui ne peut pas arriver même. Ça ne peut jamais arriver. Donc, ils ont commencé les détracteurs. Et donc, il y a quelqu'un qui était sur cette plateforme qu'on appelle toujours BitTalk, qui a commencé à anticiper. Lui croyait déjà, il a dit, moi je suis sûr que ça va arriver. Il a commencé à lancer une fête anticipée. Une fête anticipée en disant, voilà, parité Bitcoin-dollar. Et donc, il a lancé ça sur le forum là-bas, disant aux gens qu'il est sûr que le Bitcoin va arriver là-bas.
Et voilà ce qu'il a dit. Et lorsque le Bitcoin a atteint les 1 dollar, de 0,30 dollars, il a atteint 1 dollar. Alors, il vient maintenant, il dit vraiment étrange que nous avons tous, voilà, de bonnes chances que le Bitcoin ait atteint vraiment 1 dollar. Voilà, et c'est un avenir assez rassurant. Nous sommes chanceux d'être au début d'un nouveau phénomène, voilà, potentiellement explosif. Voilà ce qu'il a écrit comme commentaire pour dire aux détracteurs, vous avez pensé que ça ne peut pas arriver, voilà qu'il est arrivé. Mais dans la même période, il y avait plein de détracteurs contre le Bitcoin, comme il y a plein de détracteurs contre le Shiba. Et ils disaient que Bitcoin, là, il ne peut jamais atteindre 1 dollar. Voilà, regardez les arguments. Ils disent que le Bitcoin ne peut jamais atteindre 1 dollar. Pourquoi? Ils disent, si le Bitcoin doit atteindre 1 dollar, alors ça va être compliqué. Compliqué dans le sens que, alors si le Bitcoin doit atteindre 1 dollar, cela signifie que la valeur, la capitalisation boursière du Bitcoin doit être égale à la capitalisation boursière du dollar. Et donc cela est impossible à cette période-là. Donc si le Bitcoin doit forcément voilà, atteindre ce niveau-là, alors c'est comme si un Bitcoin doit être négocié à 39 000 dollars. On est en 2011. Hein. Lui, il dit, si Bitcoin que vous voyez ici, là, il a 0,30 dollars. Là, vous dites qu'il va atteindre 1 dollar. Ce n'est pas possible. C'est comme vous êtes en train de dire que la capitalisation du dollar actuel, là, Bitcoin doit être à la capitalisation du dollar actuel à cette période-là. Et ce qui veut dire que un Bitcoin doit se négocier à 39 000 dollars, ce qui est impossible. Donc 1 dollar, là, il ne peut pas arriver là-bas. Voilà ce que le faux type, il écrit sur le forum. Et les gens viennent lui répondre que toi, tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas savoir ça. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas se projeter. Et donc lui là, c'est la même chose que les gens disent à le Shiba. Si le Shiba va atteindre 1 dollar, ce qui veut dire qu'il doit atteindre la capitalisation du Bitcoin actuel. Ce qui veut dire aussi qu'il doit dépasser la capitalisation boursière de Apple avant de pouvoir atteindre les 1 dollar. Vous voyez comment les gens se projettent. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le Bitcoin. Et voilà aujourd'hui, quand le Bitcoin a frappé les 1 dollar, ils étaient tous là, ils étaient étonnés. Et donc, ceux qui croyaient en son temps aussi, leur ont dit aussi que c'est vrai que toi, tu ne crois pas que le Bitcoin peut arriver à ce niveau, mais nous, on y croit parce que c'est l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il est décentralisé, le Bitcoin. Il est décentralisé, le Bitcoin. Et donc, lui pense que non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il atteigne 39 000 dollars pour être négocié à 39 000 dollars l'unité avant que le Bitcoin atteigne ce sommet-là. Donc, ce n'est pas possible parce que l'argent qui circule dessus aujourd'hui, ça ne peut jamais arriver avec cette capitalisation boursière. Et les gens lui ont dit, arrête de penser que le Bitcoin ne peut pas arriver là-bas. Arrête de comparer le Bitcoin aujourd'hui. Quand tu regardes ses côtés technologiques, quand tu regardes tout ceci, toi tu penses qu'il va rester au niveau où il est aujourd'hui. Et finalement, ce sont les détracteurs qui ont eu tort. Et seuls ceux qui ont cru au Bitcoin, qui ont compris que celui-là peut arriver loin, alors ont répondu aux détracteurs pour dire que celui voilà, qui ne tire pas leçon de son passé est condamné à le répéter. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas à quelque chose, pourquoi tu es dedans? Tu es dedans, les gens sont en train de dire que ça va aller. Toi, tu dis non, ça ne peut pas aller. Donc, il y a un qui est venu lui dire, alors, moi, ce que je peux vous dire, alors le Bitcoin va atteindre ses objectifs. Et arrêtez de le comparer à l'euro ou bien au dollar, même au livre sterling. Voilà ce que lui vient de dire. Il dit, il va dépasser le dollar. Il va dépasser l'euro. Il va dépasser le livre sterling. Et même l'or. Voilà ce que lui a dit comme commentaire. Ça, c'est quelqu'un qui croyait au Bitcoin. Il y a un autre qui vient dire, moi, je préfère que vous encouragez voilà, les citoyens lambda à connaître le Bitcoin. Les investisseurs que vous encouragez ici, là, ce sont des gens qui sont à la recherche du profit. Ce sont des profiteurs du marché. Alors, quand ils vont prendre les gains, ils vont disparaître du marché, ils vont laisser le Bitcoin. Alors, moi, je préfère qu'on encourage le citoyen lambda en lui montrant que le Bitcoin, c'est la monnaie du peuple. C'est une monnaie libre, incensurable. C'est une monnaie qu'on peut prendre pour faire les paiements. Alors, si vous donnez tous ces attributs à ces personnes-là, ils vont adopter et ils vont rester avec le Bitcoin. Voilà ce que lui dit comme commentaire. Et c'est lui qui a raison. Parce qu'aujourd'hui, alors si vous vous concentrez simplement sur le côté spéculatif et le côté gain, vous ne verrez pas la technologie qui est derrière, vous ne verrez pas tout ce que ça peut vous apporter au quotidien dans vos échanges pour réduire les frais d'exécution. Alors vous ne pouvez pas voir la blockchain et toutes les capacités derrière. Et donc c'est ce que ce visionnaire-là était en train de dire aux détracteurs qui étaient concentrés sur le prix du Bitcoin, qui était d'abord à moins de 0,30 dollars, qui était à 0, au lancement qui était à 0,20 après la virgule 1, remonter petit à petit jusqu'à 0,30 dollars et dire que c'est la limite qu'il a atteint. Il ne peut pas aller au-delà, même aller à 1 dollar ne peut pas arriver.
Et donc, vous voyez, quand les gens sont limités, ils n'arrivent pas à se projeter. Et voilà comment les choses les surprennent agréablement et souvent désagréablement. Et donc, voilà ce que ce dernier a dit ici. Alors, quand vous faites cette corrélation avec le Shiba, c'est la même chose qu'ils disent au Shiba. Shiba, là, il ne va pas aller quelque part. $1, là, c'est impossible que le Shiba atteigne $1. Mais tu oublies que le marché, là, tel que tu le connais aujourd'hui, il ne reste pas tel. Le marché évolue. La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies actuelles en 2023, où on est aujourd'hui, c'est 1000 milliards. C'est-à-dire 1 trillion. Alors, dans 5 ans, cette capitalisation boursière ne sera pas, même déjà même dans 2 ans, c'est-à-dire après le halving en 2025. Alors, certains experts parlent de 27 trillions, c'est-à-dire 27 000 milliards. Déjà, en 2021, quand le Bitcoin atteint les 69 000 $, la capitalisation de tout le marché était à 1000 milliards. Elle était à 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards, c'est-à-dire 3 quadrillions. Et maintenant, en ce moment, il n'y avait pas BlackRock, il n'y avait pas Vanek, il n'y avait pas Grayscale. Tous ceux-là qui sont en train de demander les ETF, ils sont près de 10 qui sont en train de demander des ETF. BlackRock, lui seul même, là, il peut payer toute la sphère cryptographique. Là. Il peut payer ça plus de 9 fois et demi. Lui peut payer tout ça, 1000 milliards. Là. Lui, il en a 9500 milliards. 9500 milliards. C'est ce que BlackRock, lui seul. Maintenant, et les Grayscale, et les Vanex, et tous ceux-là, ils vont venir mettre un pourcentage dans le Bitcoin. Et ce pourcentage-là, parce que s'ils veulent lancer un ETF en le lançant, ça t'oblige toi-même à détenir du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est pas déposer ça, c'est pas ton champ. Tu vas aller sur le marché, tu vas payer pour venir déposer. Et quand tu vas payer là, pour être sûr que tu en as là, tu dois aller déposer dans un échange, soit chez Binance, soit c'est peut-être, comment on appelle, Coinbase. En tout cas, tu vas déposer dans un échangeur qu'on peut voir clair ce que tu es en train de faire. Par exemple, tu peux payer et puis manipuler le marché. Donc tout ça on va vérifier, la SEC va vérifier. Donc l'un dans l'autre là, les gars sont obligés. Et donc BlackRock ne peut pas venir rentrer dans le Bitcoin. Sachant que par exemple, MicroStrategy a plus de 100 000 Bitcoins. Et puis BlackRock va venir, lui va venir se contenter de payer 100 000 Bitcoins. Jamais. BlackRock va venir là, il va chercher peut-être à prendre 1 million de Bitcoins. Mais le prix, quand il va mettre tout ce montant là dans le Bitcoin, ça va envoyer le prix à quel niveau? Il faut réfléchir, il faut se projeter. Les flux d'argent sont en train de venir dans la crypto-monnaie. Quand tu passais en cette période, est-ce que qui passait que voilà, les PayPal allaient lancer les crypto-monnaies? Qui savait cela? Alors qui sait dans les 5 à 10 prochaines années, qui sont peut-être les Google et tous ces autres là vont vouloir lancer les crypto-monnaies? Alors tu sais combien d'argent vont venir vers la crypto-monnaie? Alors certains même disent que la monnaie fiduciaire va totalement disparaître et que ce sera la monnaie numérique. Alors tout ça c'est en train de te dire avec le système SWIFT qui a fait un partenariat avec Chainlink. Alors, qui avait un partenariat avec SWIFT, qui a fait un partenariat avec Chainlink. Et tout ça, là, XRP qui fait partenariat avec Western Union, qui fait partenariat avec SWIFT, qui fait partenariat avec plusieurs entités qui sont dans la finance traditionnelle, qui aident même les banques à faire les MNBC, les banques centrales. Vous pensez que tout ça, là, ça ne va pas attirer de l'argent dans la sphère cryptographique? Ce sont des petits 1000 milliards de dollars, là. C'est ça là qui va venir faire quelque chose. Non, non, non. Il faut réfléchir, il faut arriver à se projeter. Quand on prend tous les actifs spéculatifs du monde entier, ça fait au plus de 7000 actifs. Alors, 7000 actifs spéculatifs, Bitcoin y compris. Alors, le montant que cela fait actuellement, c'est 88 trillions de dollars. 88 trillions de dollars. Dans les 88 000 milliards, voilà, qui représentent tous les actifs spéculatifs du monde actuel, du monde traditionnel. Alors, tout ça chez vous projeté. Alors, si même ne serait-ce que 10% des 88 000 milliards transitent dans la crypto-monnaie, ça va envoyer le Bitcoin à quel niveau? 10%, c'est comme si on entend dire 8 000 milliards vont transiter dans le monde de la crypto-monnaie. Ça va envoyer le Bitcoin à quel niveau? Et par ricochet tous les autres crypto-monnaies à quel niveau? Alors, en 2011, le 9 février 2011, où le Bitcoin voilà, était en bas, quand il était en bas, alors, est-ce que ceux-là, ils pensaient qu'un jour, le Bitcoin peut évoluer? Alors, donc, en janvier d'abord, en janvier 2011, lorsque le Bitcoin était à 0,30 $, pendant que les gens pensaient que ça ne peut pas atteindre 1 $, et que les gens se sont projetés pour dire que ça peut atteindre, juste quelques mois après, en février 2011, juste
voilà l'individu qui frappe fort. Il frappe fort pour arriver, voilà, au 1 dollar. Voilà des choses qui se sont faites. Alors, vous devez comprendre que la crypto-monnaie là évolue très vite. Évolue très vite. Et donc, surtout le Bitcoin. Surtout le Bitcoin. Et donc, en le faisant, quand il évolue très vite, que vous n'arrivez pas à vous projeter, vous êtes sûr de faire une mauvaise analyse, d'aller directement en brousse. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est la même chose que vous faites avec le Shiba. Quand vous faites des analyses sur le Shiba et que vous vous projetez avec les informations d'aujourd'hui pour des choses qui vont venir dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que ça peut être possible? Pendant que tu ne maîtrises pas le flux d'argent qui va circuler, tu ne maîtrises pas la technologie qui va être implémentée, tu ne maîtrises pas l'adoption qui va être faite à cette période. Alors, si tu veux être juste avec toi-même, tu dois te projeter en prenant en compte une extrapolation de toutes ces informations pour être sûr que tu es en train de faire une bonne analyse. Sinon, à moins que tu sois un détracteur, pour te concentrer sur les effets actuels pour juger quelque chose qui va venir plus tard. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Alors, sachez vous projeter. Donc, quand vous regardez, voilà, toujours voilà, dans la même période, pour vous montrer quelque chose, des choses qui se sont passées, qui peuvent se répéter ici avec le Shiba aussi, même avec le Bitcoin lui-même encore, parce que certains événements se répètent dans la vie. Alors, regardez que le 9 février 2011, il y a un événement aussi, comme il n'y a pas de hasard, il y a un film qui est sorti le même jour qu'on appelle Black Swan, qui est ce qu'on appelle en français le signe noir. Le signe noir, voilà, ce film-là est sorti. Alors, tous ceux qui sont dans la finance savent ce qu'on appelle le signe noir. Voilà, dans le marché financier. Alors, le signe noir, c'est un événement imprévisible, voilà, qui a un impact sur le prix. Alors, le film-là sort. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, quelques jours. C'est-à-dire, ça, c'est lorsque le Bitcoin a frappé, voilà, les 1 dollar, un événement imprévisible qui était les 1 dollar, impensable même pour les détracteurs. Ce même jour, le film est sorti. Et 4 mois après, c'est-à-dire le 8 juin 2011, le Bitcoin passe de 1 dollar cette fois-ci à 30 dollars. Qu'est-ce que tu dis de ça? De 1 dollar en février, en juin, 8 juin, il passe à 30 dollars. Et il n'a pas encore fini. C'est-à-dire qu'il a fait ainsi comme ça, il a fait x30. Et il n'a pas encore fini. Les gens pensaient qu'il a fini de faire son travail là. Mais ils oublient qu'il y a un phénomène. C'est-à-dire, il a fait là comme ça, 3000%. Il a fait 3000%. Les gens pensaient qu'il a fini de faire son travail. À une fois, il n'avait même pas encore fini d'abord. Parce qu'on était dans la période de l'halving déjà. Voilà, l'halving devait venir en 2012. Alors, en 2012, là, lorsque le halving approche, voilà le Bitcoin, voilà, qui commence à frapper encore fort en atteignant cette fois-ci 1000 dollars. Dans la même année, là, il a atteint 1000 dollars parce que le halving approche. Donc, les gens savent qu'ils vont réduire l'offre en circulation. Alors, donc, du coup, le Bitcoin est parti maintenant cette fois-ci de 30 dollars pour aller à 1000 dollars. Qu'est-ce que toi, tu dis de ça encore? Il a fait ça dans la même année, c'est-à-dire 1 dollar à 30 dollars, de 30 dollars à 1000 dollars. Voilà ce qu'il a fait parce que le halving devait arriver en 2012. Voilà un événement encore qui viendra encore influencer. Et tout ça, tu ne prends pas en considération. Tu es là, tu es dans tous les sens. Est-ce que vous comprenez? Voilà des événements que le Bitcoin a fait. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il a chuté. Il a chuté après, voilà, il a chuté. Et en chutant, il a perdu qu'à 85% de sa valeur. J'arrive fin 2013, là-bas, vers 2013, vers fin 2013, 2014 pour aller là-bas. Il a commencé à chuter. Les gens disent, non, non, c'est fini, le Bitcoin, il s'en va à zéro, la bulle a explosé, il s'en va à zéro. 85% de la valeur? Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains événements tels que MTGOX, alors cette plateforme, voilà, où beaucoup de personnes avaient mis leur Bitcoin, a été piratée. Plus de 600 000 Bitcoins, voilà, envolés. Et donc, le marché était en panique. Et donc, les détracteurs sont revenus encore. Non, Bitcoin, là, cette fois-ci, il est mort. On connaît dans quelle symétrie on va l'enterrer. Alors, quand la veillée funèbre va se faire à l'église Notre-Dame à Paris, après, quand on va finir ça, on va aller faire, comment on appelle, après la veillée, on va aller faire, comment on appelle, la prière au niveau de la mosquée, de la plus grande mosquée aux États-Unis. Ils ont dit ça, on va aller faire ça là-bas. Quand ils vont finir ça, maintenant, ils vont aller l'enterrer maintenant. Est-ce que vous comprenez?
ils ont prédit tout. Les détracteurs. Et le Bitcoin les a laissés dans les spéculations. Au lieu de payer pour garder, ils sont restés en train de dire va mourir, va mourir. Et il n'a rien dit. 4 ans après, 2021, il frappe 69 000 $. Tu dis quoi de ça? En faisant 6 900 000%. Quelqu'un qui est mort là, il est ressuscité un coup en même temps. Voilà ce que c'est que le Bitcoin. Et c'est la même chose qui s'est passé avec le Shiba. Alors, quand il a explosé en 2021, les gens disent oh, Shiba a fait 60 millions de pourcents, c'est fini, il ne va pas aller quelque part. Et on est dessus encore, on est en train de partir. Dans 2023, là, vous avez vu, quand le Shibarium devait lancer, il a valé 1 0, mais pour vous montrer, voilà. Et puis il a fait ça en 2 jours. C'est là le leader TV m'appelle. Shiba, il y a quelque chose, hein? En 2 jours, il a valé 1 0. Il dit, mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Alors, ça, c'était la hype seulement par rapport au Shibarium. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, laissez, parce que le Bitcoin est un influenceur du Shiba aussi et de toutes les autres crypto-monnaies. Alors, il ne peut pas évoluer littéralement, voilà, diamétralement opposé au Bitcoin. Alors, il va suivre la corrélation du Bitcoin. Alors, ce qui fait de sorte que, comme le Bitcoin, le VP lui-même va chercher à monter à partir de 2024-2025 pour aller, alors vous allez voir la puissance du Shiba. C'est pourquoi Shitoshi Kusama vous dit ici, alors, celui qui prépare la baisse, voilà, celui qui construit pendant la baisse, voilà, c'est celui qui gagnera pendant la hausse. C'est pourquoi il le dit. Parce que les fondamentaux qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui, vous allez sentir sur ça. Il a dit la même chose avec Floki, que les fondamentaux qui sont mis aujourd'hui, Floki même l'a dit encore, que vous ne pouvez pas voir la puissance de la chose maintenant. Mais lorsqu'on sera en période haussière, c'est là vous allez voir tout le travail qui a été fait en l'ombre, vous allez comprendre la puissance. Alors, vous voyez là que le Bitcoin a plein de similitudes avec le Shiba, le côté de la décentralisation, de la médiatisation qui a été rattrapée, la décentralisation que le Shiba continue de faire pour être accessible à toutes les bourses. Est-ce que vous comprenez? Et le Bitcoin, alors, qui est aussi utilisé aujourd'hui comme moyen de paiement, le Shiba est utilisé comme moyen de paiement aussi. Pourquoi? Parce que, comme le gars avait dit à ses amis, alors faites de sorte que le citoyen lambda utilise. C'est là que la décentralisation aura son sens. C'est ce que les gens font ici avec le Shiba. Wally est la preuve de cela avec les burgers de Shiba. Alors, cette entité qui permet à ce que tous ceux qui viennent manger, voilà, bien et tout ça bio, alors vous partez interagir là-bas, directement inscrit dans la blockchain, alors vous partez interagir là-bas pour payer avec du Shiba. Ou pour d'autres coins, tels que, voilà, Now Payment, vous pouvez aller payer avec du Shiba là-bas. Tangem aussi, avec sa carte Visa, voilà, en partenariat avec Shiba, vous pouvez faire des paiements là-bas. Vous pouvez faire des paiements là-bas. Donc, voilà des choses que vous pouvez faire avec le Shiba et vous pouvez faire tout ceci. Et donc, le Shiba est un moyen de payer. Même les jeux sportifs en ligne, on paye tout ça avec le Shiba. Alors, Travala.com, alors on paye avec le Shiba là-bas, avec 60, avec plus de 600 voilà, destinations touristiques. Alors, vous pouvez faire ces paiements de billets d'avion, hôtel, tout ça avec du Shiba. Voilà, comment on appelle dernièrement aussi, voilà, la voiture Honda aussi, qui accepte aussi les paiements en Shiba. Et tout ça, ce sont des choses qui doivent vous interpeller pour dire le Shiba est dans cette même gamme de décentralisation, mais il est encore plus proche de la population parce qu'il est encore plus accessible. Au-delà de ça encore, dans le Shibarium qui est en train d'évoluer, alors il y a une autre information importante qui va venir, c'est le SHI. Le stablecoin du Shiba sera lancé et ça va encore venir, voilà, donner encore une puissance financière encore au Shiba. C'est-à-dire que tu as eu tes Shiba, tes 100 millions, tes combien de millions, tu as vendu. Alors au lieu d'aller mettre en USDT ou à n'importe quel stablecoin, tu mets directement en SHI, donc l'argent ne va plus chez le voisin, ça reste en famille. Hein. Vous voyez tout ça là qui est en train de venir derrière. C'est pourquoi on vous dit, allez lire le livre blanc du Shiba. Voilà la mise à jour qui a été faite. Allez lire, voilà, le livre blanc du Shiba pour comprendre que le Shiba est devenu maintenant une nation. On appelle ça la nation virtuelle du Shiba. Et donc, vous, les membres qui sont dans cette nation, vous devez comprendre comment cette nation a été créée. Où est la vision, où elle est en train de partir. Vous devez savoir pour vous adapter, pour ne pas vraiment rater cette opportunité, pour vous dire, ce que le Bitcoin n'a pas fait, la Shiba est en train de faire aujourd'hui, il est proche des gens,
mais il rentre dans les IRL, in real life, dans ce que vous pouvez faire au quotidien avec le Shiba. Alors, il a un caractère spirituel même derrière que Satoshi Kusama a développé pour dire, alors tout le monde est invité à accepter le Shiba, tout le monde est invité à interagir parce que ce qui est en train de venir devant ton totem même, tu vas manger. C'est ce que tu ne sais pas. Quand les monnaies seront programmables, quand les banques centrales vont lancer les MNBC, quand les monnaies seront programmables, on dit, toi là, tu n'as pas le droit de manger, parce que ton taux de carbone a évolué, tu n'as pas le droit de manger 10 kilos de viande. Alors, on dit, blackout, ce dernier là, alors il ne peut pas payer. En Chine, déjà, ça a déjà commencé. Alors, il y a un quota qui est donné à chacun par rapport à un certain nombre. Alors, si tu es un bon citoyen, alors tu es noté. Si tu ne respectes pas, on bloque. Toute personne ne peut te vendre quelque chose. Mais si toi, ce n'est que la monnaie fiduciaire avec laquelle tu es en train d'interagir et que tu n'as pas une monnaie décentralisée telle que le Bitcoin, telle que le Shiba dans ta main, alors ça, tu fais comment? Ton totem là, tu vas manger. C'est de ça qu'on est en train de te parler. Et donc, c'est ça, si vous disent, tout ça, en arrière-plan, vous n'analysez pas. Alors, quand vous analysez en profondeur, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas jouer avec le Shiba. Et c'est le petit frère direct. Il n'y a même pas à faire les deux cousins. C'est le petit frère direct du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes attributs, mais ce que le Bitcoin a raté là, lui il est en train de rattraper. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et la corrélation entre le Bitcoin et le Shiba. Je pense que cette vidéo, alors, elle est pleine d'informations, elle pourra vous servir, voilà, pour les détracteurs du Shiba, elle pourra servir pour les détracteurs même du Bitcoin, pour dire que le Bitcoin, s'il a pu faire cela en 2011, pendant que vous pensez qu'il ne peut pas atteindre $1, les 1 million de dollars que nous sommes en train de dire que le Bitcoin va atteindre, que ce soit en 2025, que ce soit en 2030, alors vous pensez que c'est impossible. Il va même dépasser ça et vous serez là de laisser pour compte. Pourquoi? Parce que vous avez voulu voir avant de croire. Et donc, étant de Saint Thomas, alors vous allez sentir ça dans les côtes. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que dans la vie aujourd'hui, alors les informations sont accessibles. Maintenant, comment mettre toutes ces informations ensemble pour voir le film dans son ensemble? C'est là que la formation a son sens. Ça vous permet d'avoir, voilà, ce qu'on appelle des indicateurs. Voilà. Ça vous permet de faire des analyses. Ça vous permet de pouvoir faire la corrélation de ces analyses pour voir que quand on dit les BRICS, il y a six nouveaux qui se sont ajoutés là-bas. Mais ça a quel impact sur le Bitcoin? Ça ne va pas impacter ça. Donc tout ça, on te montre pour dire, voilà la corrélation. Voilà où ça quitte et puis ça vient se rejoindre et puis ça prend le même chemin ensemble. Tout ça, il faut pouvoir le faire en tant qu'analyste. Il faut pouvoir le faire quand tu es dans l'aspect cryptographique que tu veux évoluer, anticiper le marché. Comme voilà l'expérience sur la crypto-monnaie que j'ai fait, cette vidéo qui continue. Voilà mon expérience personnelle en 2017. Alors mon neveu me disait, mais comment tu fais pour être visionnaire ainsi? Il a dit non, c'est une question d'analyse. C'est une question vraiment de pouvoir se projeter en tenant compte de ce qui s'est passé hier. C'est une question aussi de souffrance. Alors, les souffrances que nous avons vécues, alors nous avons vécu ça dans la chair. Et donc aujourd'hui on en parle, on rigole. Quand on fait cette vidéo, mon expérience, je rigole en vous disant les millions que nous avons perdus avec le business et d'investissement en ligne. Alors quelles sont les leçons que nous avons tirées? Parce que celui qui ne tire pas les leçons de son passé est condamné à le revivre sans fin. Alors nous avons décidé de mettre fin, nous avons décidé d'arrêter l'hémorragie, mais en arrêtant l'hémorragie, il fallait vraiment faire voilà, un bon toilettage autour de nous, parce que ceux qui sont en train de faire, nous on avait commencé depuis 2013, jusqu'en 2021 on était dedans encore. C'est-à-dire on veut arrêter, malgré qu'on a fait la formation, mais on ne veut pas appliquer la formation, on veut pas arrêter, on a un pied ici, on a un pied dehors. Et donc, on continuait, c'était comme une addiction. C'est-à-dire, vous étiez accro. Nous étions accros au business d'investissement. Donc, quand je vois aujourd'hui les novices qui ne lâchent pas l'affaire, quand il y a un qui finit, on en voit un. Non, ils croient toujours que ça va aller. Et il est en train de s'appauvrir pour aller. Et les crypto-monnaies qui peuvent payer aujourd'hui, les Shiba sont dans sa main, les cakes sont là, les Polkadot sont là, les Solana sont là. Il les regarde, les XRP, il les regarde, il les laisse. Parce qu'il pense que toujours il va les mettre rapidement là-bas, il va frapper fort et puis il va revenir payer voilà, 1 milliard de Shiba. Ça ne rentrera jamais en ordre, mon frère. Donc, alors c'est pourquoi on vous donne cette expérience pour que ça vous dise, nous on est passé là-bas, vous voulez aussi passer là-bas, alors à quoi ça sert de vous donner notre expérience si vous ne pouvez pas vous inspirer de ça pour
corriger cela et prendre les meilleures décisions. Tu n'es pas obligé de tomber dans le trou. Moi, il y a eu la chance qu'il y avait quelqu'un, mon frère était là pour me sauver. Toi, qui es sûr qui va te sauver là-bas? C'est ça aussi. Parce que celui qui doit te sauver là, lui-même il doit être un sachant. Mais lui-même, il est nul comme toi. Tu ne connais pas, lui ne connaît pas. Celui-même où ça se référer ne connaît pas. 3 fois ignorant. Donc toi, tu vas rester dans ce trou-là à vie. Et tu vas dire, venez me sauver. On dit non, qui t'a mis dedans là? Il faut te sauver toi-même. Alors voilà des choses que les gens vont traverser. Et donc pour éviter cela, nous sommes en train d'aller résolument vers le bull market prochain. Nous aimerions qu'il y ait des milliers, voilà, des millionnaires. Alors pour cela, alors vous devez avoir une bonne éducation financière. Vous devez avoir les bonnes pratiques, être de bons holders. Voilà, pour pouvoir vous en sortir. Et c'est pour ça qu'on vous invite à la conférence. Alors, la formation au niveau d'Abidjan commencera par une formation, voilà, on va dire une conférence qui va se faire le 4 novembre prochain à la Bourse du Travail de Treichville. Alors, rentrez en contact avec le grand leader Bill pour comprendre tout ce que nous avons dit ici et au-delà, voilà, de ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, pour l'impact du Bitcoin, l'impact du Shiba, l'impact de tout ceci sur notre quotidien même. Alors nous allons, même la blockchain derrière, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Tout ça, nous allons développer cela au niveau de cette conférence. Au-delà de ça maintenant, le 16 décembre, alors va avoir lieu quoi? La formation elle-même physique. Alors, donc vous allez toujours interagir avec le leader Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth. Voilà pour cette formation, voilà, le 16 décembre prochain. Ensuite, nous allons interagir avec San Pedro le 8 et le 9 décembre prochain avec le grand leader qui est Tebi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Après San Pedro, il y a la formation aussi déjà en novembre, le 25 et le 26 novembre au niveau de Ouagadougou à l'international Burkina Faso avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions, voilà, au niveau du Burkina. La formation concernant la ville, voilà, de Korogo aussi, ça va venir plus tard. Mais en 2024 aussi, la première formation débutera au niveau de Mans. Et cette formation aura lieu, voilà, le 5 et le 6 janvier prochain 2024. Voilà, à Mans. Interagissez avec le grand leader qu'on appelle Niawa. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine édition.